tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Assurer la sécurité des personnes et des biens en cette veille des fêtes de fin d'année, l'État est résolument engagé. Nous en parlerons dans le débat dans un instant sur Free Matin. Kader Achirou nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale. Ce matin, on peut retenir des commentaires et analyses au sujet de la guerre entre le président Patrice Talon et son ancien ami Thomas Boniaï, l'ancien président de la République. Nous avons également la une des parutions de ce matin, les comptes rendus des tournées de remobilisation du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Et pour finir, nous avons également la une des parutions de ce matin, quelques prouesses de la police républicaine. Le tour de l'actualité sportive avec Larios Adjagbeno à suivre sur Free Matin avec Kales Ketomé. On fera le débat. Bonjour. Bonjour. Dans un instant donc avec vous. Bienvenue. Bonjour. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette Journée nationale des affaires sociales. Les chantiers du gouvernement dans le secteur du social annoncés. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, regain d'activité dans les bastions des Cori, Foscori pour un Bénin émergent FCBE. L'heure de la grande mobilisation s'exclame le confrère. Paul Honkpé, Théophile Yarou et compagnie en l'onction de la base, rapporte l'Informateur ce matin à la une. Nous restons à la une de l'Informateur, précisément à l'oreille droite de sa parution du jour. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavikous, AC Ghislaine Claude Fabourou, en croisade contre le fléau violence basée sur le genre en milieu universitaire. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Défi Info qui, à travers sa une, nous informe que 2 élèves ont été appréhendés avec de faux billets de plus de 110 000 $ dans la commune de Sakété. Nous passons au quotidien La Boussole, budget exercice 2020, près de 6 milliards pour nourrir les ambitions de Parakou. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de La Boussole. Toujours à la une de La Boussole de ce matin, activité des FCBE sur le terrain. Adhésion totale des militants aux idéaux de Paul Honkpé, Théophile Yarou, Nansounou et consorts. Ils se disent prêts pour le combat des prochaines joutes électorales. Le nouvel observateur ce matin, manchette adoption de la loi portant statut de l'opposition. Le pouvoir créerait-il son opposition, s'interroge le Canard. L'intégralité de la loi numéro 2019-45 portant statut de l'opposition vous est publiée dans les colonnes de la parution du jour du Canard à cet effet. Toujours à la une, le nouvel observateur de ce matin en deuxième titre à la une. Après son indigeste dribble à Patrice Talon, Boniaï bientôt de retour à Cotonou. Des précisions sur son agenda dans les colonnes de la parution du jour de le nouvel observateur. Le routier à la une ce matin, rencontre avec les militants à la base, Honkpé, Yarou, Nansounou et consorts en terre et conquis. Ils ont eu la bénédiction des prisonniers libérés grâce à eux. Le grand quotidien, présentation du budget gestion 2020 au Parlement. Le ministre Benjamin Honkpati défend plus de 70 milliards de francs CFA au profit de la santé des Béninois en 2020. Des précisions à la page 7 de la parution du jour du Canard. Nouvelle mutation à présent, 20e édition
de Marie Wendo. 3 jours de communion et de convivialité des fils Marie. Jean Gounongbe gagne un nouveau pari. Nous passons à présent au quotidien, le matinal, qui titre en manchette ce matin, adoption du programme d'activité exercice 2020. L'ARCEP priorise la protection des consommateurs, toujours à la une de le matinal de ce matin. Essence à la pompe, fin des longues files d'attente. Les stations privées et celles de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop unissent leurs forces. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. À découvrir dans la colonne de la parution du jour de Le Matinal, le plan d'action du directeur général de la SB2E, Jacques Paradis. L'économiste en manchette ce matin, fusion de bourse entre BVMAC et DSX, la BRVM, un label qui fait école en Afrique centrale. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Patrice Talon et Boniaï en manchette de Matin Libre ce matin. Le Canard titre Talon opposition. La crise reste entière. Finalement, à quoi aura servi le dialogue politique, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Apollinaire Afewe, nouveau secrétaire général de l'UNSTB, Zounon rejoint Todjinou, Iko et Lokoso. Le Béninois libéré, Assemblée parlementaire paritaire ACPUE, l'honorable Robert Guyon expose les grandes résolutions adoptées à Kigali, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Lutte contre l'insécurité à la une de Le Béninois libéré, ces malfrats mangés et digérés par la police républicaine à Révier. Pour notre bonheur, titre Le Confrère. Point média. Sans le président de patronat, la contrebande prospère, le trafic de cocaïne se fertilise. Enfin, les masques tombent-ils, s'interroge le Canard. Après la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les faits blanchissent Sébastien Germain à Javon, selon Le Confrère. Lutte contre l'insécurité, ces malfrats abattus à Révier et 4 à Kassato, nous informe le Télégramme à travers sa manchette du jour. Le Canard note en manchette toujours que plusieurs blessés et d'importantes sommes ont été emportés à Zayanado. Nous restons à la une de le Télégramme. Tonnes de cocaïne saisie en Uruguay. Une affaire de 740 millions de dollars de cocaïne enflamme la toile. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien de service public à la Nation, qui titre en manchette ce matin Haute Cour de justice. Le Mali s'enquiert de l'expérience béninoise, plaidoyer pour les hautes juridictions fonctionnelles en Afrique. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une du quotidien de service public, Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, 13 nouveaux membres prêtent serment. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Dans les kiosques, les quotidiens béninois sont vendus à 300 francs. République du Bénin, vous les avez aussi en ligne. Nos quotidiens, nous passons à présent au sport avec Larios Adjak Beno. Bonjour chers amis internautes, la Coupe du monde de beach soccer se déroule au Paraguay depuis le 21 novembre dernier et après 3 journées disputées dans les groupes A et B, le Japon et la Suisse se sont qualifiés dans le groupe A et de l'autre côté, l'Italie et l'Uruguay ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale dans le groupe B. Il est à noter ici que le Japon a réalisé un sans faute, 3 victoires en 3 matchs, tandis que la Suisse a perdu contre le Japon, donc a gagné 2 matchs sur 3. Dans le groupe B, l'Italie, l'Uruguay et Tahiti se tiennent coude à coude avec 6 points chacun, mais au finish, c'est au goal average que le Tahiti a été éliminé pour le compte de quart de finale. Les affiches des premiers quarts de finale sont les suivantes: Italie, Suisse et Japon, Uruguay. Mais aujourd'hui, l'Afrique joue pour un ticket en quart de finale. Le Sénégal va croiser les Émirats arabes unis. Ce sera à partir tout à l'heure à partir de 16h15 heure de l'Afrique de l'Ouest ou GMT plus
1. Dans le même groupe, la Russie croise les crampons avec le Bélarussie à 19h25. Et dans le groupe D, le Nigeria qui a essuyé 2 revers en 2 sorties joue contre le Brésil. Donc, pas de chance pour les Super Eagles du Nigeria, mais le ballon reste rond pour les 10 acteurs qui seront sur la côte du Paraguay tout à l'heure ou ce soir à partir de 21h. L'autre match du groupe va mettre aux prises Oman au Portugal. Il faut dire que dans cette poule, c'est le Brésil qui a réalisé un sans faute 2 victoires en 2 sorties. Le Portugal est à l'affût avec une victoire, également une victoire pour Oman dans ce groupe D. Retour plateau, le débat sur Free Matin. Nous parlons donc de la sécurité des personnes et des biens. Nous sommes évidemment à la veille des fêtes de fin d'année et en général, tout devient compliqué à cette période de l'année, mais des dispositions sont prises. Kales Kitome. Oui, c'est ce que nous avons pu remarquer. C'est vrai que déjà, en début de semaine, nous avons appris les opérations des forces de sécurité à Kassato et ailleurs, quand même au Bénin, où ils ont pu démanteler quelques réseaux, des malfrats ont été abattus. Et ça, c'était juste au lendemain de la sortie de l'autorité judiciaire qui a pu instruire la police sur les dispositions à prendre pour être plus efficace et endiguer tout acte de braquage et de vol à main armée et autres. Et nous avons remarqué quelques semaines avant cela, je crois qu'il y a 3 semaines, la police a fait le tour de toutes les boutiques du marché Misebo et les agents sont allés vers les propriétaires de chaque boutique pour leur dire exactement ceci. Par ces temps-ci, évitez de stocker beaucoup d'argent dans vos boutiques. Et si vous avez déjà 500 000 francs dans vos boutiques, sachez qu'en par les temps qui courent, c'est beaucoup d'argent. C'était le discours. Et quand vous voulez rentrer, fermez vos boutiques de grâce à partir de 16h. Nous ne voulons pas voir des grossistes ouverts jusqu'à 18h. Partir à partir de 18h, il y a déjà l'embouteillage et les risques de vous faire prendre sont plus élevés. Et peut-être avec l'embouteillage, vous allez rentrer à 21h, à 22h devant votre portail, il peut se poser des problèmes. Et donc, ils ont conseillé à tous ces propriétaires de boutiques, surtout aux grossistes, de fermer boutique à 16h et de rentrer chez eux en même temps. S'ils ont des courses à faire, de faire les courses dans la journée, d'éviter d'avoir beaucoup d'argent dans les voitures, d'éviter d'avoir beaucoup d'argent dans le sac, au plus 100 000 francs comme ça. Les gens ne prennent pas, c'est difficile de prendre des risques énormes pour 100 000 francs. Et quand les gens autour de vous savent que vous n'avez plus beaucoup d'argent sur vous, ils sont plus très enclins à vous. Il n'y a pas d'engouement. Donc c'est des conseils qui ont été donnés aux différents grossistes et il leur a été demandé, si vous voulez aller à la banque, allez-y bien avant l'heure de clôture et évitez d'aller à la banque à la même heure. Parce que quand vous faites le même mouvement à la même heure dans la journée, les gens qui vous suivent vont finir par comprendre que tous les jours à 11h, vous allez faire vos dépôts à la banque. Donc, beaucoup d'astuces leur ont été données pour qu'eux-mêmes, ils puissent déjà commencer à assurer leur sécurité et de pouvoir signaler tous les mouvements suspects autour de leur boutique. Donc, si nous ajoutons à toutes ces dispositions les instructions données par le procureur de la République à la police et les opérations qui ont suivi, je crois qu'il y a ça se synchronise parfaitement ce qui se fait et nous espérons qu'avec ça, il y aura très peu de cas de vol à main armée. Je pense que l'autre point qu'il faut vérifier un peu maintenant, c'est commencer à fouiller un peu les gens parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des coucoupes dans la ville et qui sillonnent les rues, qui sont prêts à sortir ces armes blanches-là pour arracher de l'argent aux uns aux autres. Et c'est généralement des gens qui, dans la circulation, roulent à grande vitesse. Donc, je crois que si on commence à contrôler tous ceux-là qui roulent à grande vitesse ou ceux qui se remorquent à 3 sur les motos, on aura vraiment cerné un peu plus ce problème et nous allons pouvoir fêter avec la paix. Donc, voilà un peu comment cette situation se présente aujourd'hui et c'est pour le bonheur des Béninois de toute façon. La sécurité en République du Bénin, mais à Cotonou surtout, la capitale. Tout à fait, Madame Diouan. Je tiens à préciser que le parquet de Cotonou, sous le leadership éclairé du procureur de la République,
après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, qui m'a d'ailleurs fait l'honneur de me donner le privilège en m'invitant à une réunion de commandement qui est en présence du directeur général de la police républicaine, où à l'orée de la nouvelle année judiciaire, des instructions ont été données aux officiers de police judiciaire territorialement compétents dans le département du littoral, afin que tout ce qui est lié aux actes de gangstérisme, de braquage, de vol à main armée soit totalement enrayé de ce département. Et donc des instructions ont été données de manière ferme aux différents officiers de police judiciaire qui, eux également à leur tour, ont eu à évoquer un certain nombre de faits qui, je dirais, enrhument leur lutte manifeste contre les divorcés sociaux. Comme quoi, parfois, il y a de ces citoyens qui laissent leur portail ouvert, il y a de ces citoyens qui, ayant une chambre, une maison, laissent leur moto sur la cour, il y a de ces citoyens qui, quand même, eux-mêmes ne font pas le minimum d'efforts qu'il faut avoir, qu'il faut à faire quand même pour sécuriser d'abord leurs biens. Et le procureur dans la foulée a déploré ce qu'a subi le chef quartier de Donatin, qui a été carrément charcuté par des malfrats parce qu'ils voulaient lui arracher de l'argent. Et à la finalité, après les enquêtes, on a constaté même qu'ils n'ont même pas pu lui prendre de l'argent parce qu'il n'était en possession de rien. Et donc ces actions, les actions du genre, le ministère public, à travers le ministre de la Justice et de la Législation, qui a reçu une instruction ferme de la part du président de la République, a décidé désormais que dans le littoral, qu'il n'y ait plus de vol à main armée afin de rendre Cotonou plus sûr. Et donc, c'est dans cette dynamique que s'est lancé le parquet de Cotonou en synergie avec la police républicaine. Et le directeur général de la police républicaine, le colonel Soumaïla Aya, a été très ferme à cet effet. Des instructions ont été données également aux OPJ à l'effet de pouvoir élaborer de bonnes procédures qui permettront qui permettra au parquet de pouvoir poursuivre avec efficience les différentes personnes impliquées, et que s'il y avait des officiers qui faisaient preuve de légèreté, alors ils mettraient en jeu, en dehors de leur poste également, leur carrière. C'est pour vous dire que ces périodes de fête de fin d'année s'annoncent plus sûres pour les Cotonois, parce que il n'y a plus de sommeil pour les agents de police, il n'y a plus de sommeil pour leur tutelle, afin que tout se passe dans la quiétude, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous sortez et que vous avez peut-être une moto, et vous ne commencez pas à limiter les zones dans lesquelles vous devez aller parce que vous avez peur qu'on vous arrache un bras à cause d'une moto, ou même sans avoir, comme le pauvre chef quartier, sans avoir même un franc, qu'on puisse vous charcuter avant de constater que vous n'avez plus rien. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que autrefois, on prenait les armes blanches là pour effrayer les victimes, pour dire donne ton sac, donne ton téléphone, ou bien carrément je te poignarde, je te charcute. Mais aujourd'hui, ils charcutent d'abord, ils poignardent d'abord, ils tirent d'abord, avant même de pouvoir constater que leur victime n'a pratiquement rien sur lui. Et donc le parquet est résolument engagé dans cette lutte. La police républicaine également. Donc nous pouvons qu'espérer que les divorcés sociaux auront de tristes jours, les jours à venir. Et d'ailleurs, c'est le cas déjà à Révier et à Kassato, où nous avons appris que des malfrats ont été abattus parce qu'ils ont été interpellés par la police républicaine et ils n'ont pas répondu à l'appel, ils n'ont pas adopté les positions qu'on devait adopter en la matière. Et donc la police a été obligée de faire usage d'armes à feu afin de les neutraliser, puisqu'ils ont ouvert le feu sur la police républicaine. Voilà. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome. C'était donc le débat sur Free Matin. Ainsi se referme votre émission matinale. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour notre numéro.